7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le directeur général opinion de l'IFOP. Bonjour Frédéric Dabi. Bonjour Dimitri Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1 Frédéric. 34 ans et 9 mois. Gabriel Attal, pionnier du macronisme, est donc devenu hier le plus jeune Premier ministre de la Ve République. Que représente, que signifie d'après vous Frédéric Dabi le choix de Gabriel Attal pour Matignon à cet instant précis du quinquennat d'Emmanuel Macron ? C'est clairement un instant de rupture, un instant compliqué. L'année 2023 a été une annus horribilis, si je puis dire, pour Emmanuel Macron. Cette réforme des retraites rejetée, cette absence de souffle. Les Français, dans nos enquêtes, notamment je pense à l'enquête IFOP-JDD que vous connaissez bien, avaient le sentiment qu'il ne se passait plus rien. Emmanuel Macron était associé à une forme d'inaction, ce qui ne lui était jamais arrivé. Il devait créer une sorte de rupture, il l'avait dit lors de ses vœux. Et puis, il ne faut pas négliger la dimension électorale. C'était dans votre journal tout à l'heure, les élections européennes dans maintenant 5 mois et 29 jours, c'est un rendez-vous capital. C'est la seule élection nationale du quinquennat, sauf bien sûr s'il y a une dissolution qu'on ne peut pas prévoir. Et donc, une victoire irrésistible du Front National, du Rassemblement National, une dynamique RN, pourrait, lui, non pas lui ouvrir les portes de l'Élysée, mais créer une dynamique irrésistible. C'est ça aussi qui a présidé au choix de Gabriel Attal, avec également une Elisabeth Borne relativement lessivée dans l'opinion publique. C'est aussi la première fois qu'Emmanuel Macron choisit un Premier ministre qui n'est pas un inconnu du grand public. Est-ce que cette popularité, au-delà de cette notoriété, mais vraiment la popularité de Gabriel Attal, cette jeunesse aussi, c'est une arme ou c'est une difficulté pour Emmanuel Macron, vous pensez ? Alors, je vais peut-être vous surprendre, Dimitri, dans nos enquêtes, la dimension de jeunesse, le caractère, ce très jeune âge, 4 ans de moins que Laurent Fabius en 1984, est rarement cité par les Français pour expliquer ce phénomène d'opinion. Quand je teste pour la première fois Gabriel Attal en juillet 2020 dans le baromètre Paris Match, 2 tiers des Français ne le connaissent pas. Aujourd'hui, c'était le premier des ministres. L'enquête du mois de décembre le donnait quasiment à égalité avec Édouard Philippe à la deuxième place. Qu'est-ce qui explique cette popularité ? Je dirais que Gabriel Attal arrive à répondre aux attentes qu'ont les Français à l'égard du personnel politique. Ça entre en résonance. Ça rentre en résonance. Premièrement, il fait des constats. Il n'est pas dans le déni. Quand le classement PISA sur l'éducation nationale sort et que la France est très mal placée, il dit fait une on est nul. De presse. Et il dit on est nul. Il dit qu'on est nul. Il ne se cache pas. Il n'est pas dans le déni. Il dit les choses. Et là, les Français attendent des constats. Et puis surtout, il agit. Quand Emmanuel Macron apparaît peu clair, avec un cap que l'on ne voit plus, quand il est soupçonné, à tort ou à raison, c'est pas à moi de le dire, d'inaction, Gabriel Attal, avec ce court bail de 5 mois rue de Grenelle à l'éducation nationale, a énormément agi pour les Français. Abaya, rythme scolaire, réforme du bac, réforme du brevet qui a encore été annoncée dimanche soir avec un examen obligatoire. C'est l'idée que Gabriel Attal, je dirais qu'il matérialise les attentes des Français à l'égard du politique. L'âge ne fait rien à l'affaire de ce point de vue-là. Le temps ne fait rien à l'affaire. Bon, c'est aussi, Gabriel Attal, une ascension sans bilan, il faut bien le dire. Il n'y a pas de réalisation concrète vraiment de Gabriel Attal qui a changé 3 fois de poste en 18 mois. Alors si, il y a eu l'interdiction de l'abaya, bien sûr, mais bon, grosso modo, sur l'éducation nationale, on n'a rien vu. Au compte public, il y a eu cette volonté de lutter contre la fraude sociale. Il y a eu le début du chantier du service national universel. Mais enfin bon, voilà, le bilan politique de Gabriel Attal est quand même extrêmement maigre à ce stade. Alors, je peux écouter ce que vous dites. Les Français ne sont pas sur cette logique-là. C'est vrai que la logique de saut de puce peut être vue comme le signe d'une ambition. Ce n'est pas ce que les Français nous disent. Moi, je trouve qu'il a plus bénéficié plutôt depuis maintenant qu'il est véritablement entré en politique, depuis son poste de porte-parole, d'une logique de distinction par rapport à ses prédécesseurs qui lui a toujours profité. Au porte-parole, distinction par rapport à Sibeth Ndiaye qui était extrêmement mal perçu. À l'éducation nationale, logique également de distinction par rapport à un Pape Ndiaye complètement évanescent pour les Français qui n'incarnait pas la fonction et qui lui, notamment sur l'abaya, était vu en termes de déni. Et puis hier, on a vu son premier déplacement dans le Pas-de-Calais, proximité, contact facile, que n'avaient pas, il faut le dire, les Français nous le disaient dans nos enquêtes, Madame Borne. Donc cette logique de distinction, plus que cette logique de bilan, je partage ce que vous dites, lui a été toujours profitable. Est-ce que ça suffira ? Il entre maintenant, vous le savez,
retrouver dans ce qu'on appelle l'enfer de Matignon. Alors justement, que vous disent les Français, Frédéric Dabi, maintenant, à propos du gouvernement qui va entourer Gabriel Attal? Quelle ampleur de remaniement? On ne sait pas trop. Alors, j'évoquais tout à l'heure le cas Claire Chazal. Le Figaro évoque la possibilité qu'elle prenne le ministère de la Culture. Que vous disent les Français, en tout cas en termes de... Alors, qu'est-ce qu'ils voudraient, eux, comme gouvernement? Alors, ils ne se posent pas la question, Dimitri, parce que les Français, j'ai coutume de le dire, ne sont pas dans une logique de casting, mais dans une logique de résultat. Et c'est vrai qu'il y a plutôt un bon accueil. J'ai vu des sondages, certes faits à chaud, mais qui sont tous plutôt favorables à l'arrivée de Gabriel Attal. Ils attendent plus un cap, des résultats, que Gabriel Attal et son gouvernement s'attellent sur les 2-3 sujets qui sont au cœur de leurs préoccupations: pouvoir d'achat et inflation, insécurité, santé et éducation. Si je vois un danger pour Gabriel Attal, c'est l'idée qu'il va devoir faire énormément de pédagogie pour montrer qu'il n'a pas vraiment abandonné l'éducation nationale. On avait même pensé qu'il allait qu'il allait garder le ministère, un peu comme le Raymond Barre des années 70, qui était à la fois Premier ministre et ministre de l'économie et des finances. Les Français sont sur cette logique de résultat, d'attente. Et puis, il y a quand même le rendez-vous de janvier dont parlait Emmanuel Macron. Ce n'est pas seulement la nomination d'un nouveau gouvernement, là, on a eu droit à une sorte de surprise du chef, mais un cap et le moyen de réconcilier les Français avec le pouvoir exécutif, puisque quand même, on verra comment se passeront les premières enquêtes de popularité. Il y a pour l'instant 20 points d'écart entre Emmanuel Macron et son Premier ministre. Ah oui. Rappelez-vous des 40 points, et c'était le baromètre JDD, entre Manuel Valls et François Hollande. Un Premier ministre plus jeune qu'Emmanuel Macron, plus populaire qu'Emmanuel Macron, et comme vous le disiez, connu par rapport à ses prédécesseurs quand il arrive à Matignon. Ça ne fait qu'un jour qu'il est à Matignon. Merci beaucoup Frédéric Dabi d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous.